Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce tour de l'actualité parlementaire. Au sommet, aujourd'hui, le chef du Parlement a patronné la 5e édition de la Journée internationale de l'identité, ID Days, qui s'est tenue cette année à Banfora. Les détails dans un instant. Et puis, le Parlement burkinabé fait cas d'école. Une délégation de fonctionnaires parlementaires nigériens était en visite à l'ALT. Objectif, s'imprégner des expériences du Burkina Faso en vue de la mise en œuvre de la future Assemblée nationale du Niger. L'interview express, quant à elle, reçoit Dougoutigi Konkondé Germain Ouattara, chef de service des relations bilatérales à l'ALT. Avec lui, nous ferons plus ample connaissance avec les missions et attributions de ce service et le vocable parlementaire de nous instruire sur ce que c'est qu'une cérémonie solennelle. Le décor ainsi planté, place à la première rubrique, l'actu. Résolument engagé vers l'identification de ses citoyens, le Burkina Faso organise depuis 2020 la Journée internationale de l'identité, ID Days. Cette année 2024, la journée a été célébrée pour la 5e fois consécutive et placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. Et c'est dans la région des Cascades à Banfora que l'édition 2024 de l'ID Days a été célébrée et placée sous le thème « Modernisation des systèmes d'identification au Burkina Faso ». État des lieux, défis et perspectives. Innocent Darankoum et Alizeta Nakanabo Kwanda pour le compte-rendu. Fini le calvaire des populations de la région des Cascades pour établir leur carte nationale d'identité burkinabé par l'ouverture officielle de cette antenne régionale de production des CNIB. Pour l'Office national d'identification ONI, la question de l'identité est plus que jamais un enjeu et un outil stratégique pour la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso. Nous venons, vous l'avez constaté, d'inaugurer l'antenne régionale de l'Office national d'identification et cela permet ainsi aux citoyens de pouvoir faciliter leur identification. Avec le contexte sécuritaire, nous avons des populations qui sont souvent obligées de fuir leur localité d'origine, laissant derrière elles leurs documents d'identité et se retrouvant ainsi sans identité, ce qui ajoute une problématique supplémentaire. Au nom de l'Assemblée législative de transition, je voudrais féliciter le gouvernement pour ce travail qu'ils abattent au quotidien. Profiter, féliciter les FDS et les VDP qui se battent au quotidien pour que nos populations non seulement puissent être en sécurité, mais puissent être identifiées. L'Office national d'identification se réjouit du fait que l'Assemblée législative de transition ait associé son image à cette célébration, preuve de son attachement à ce que chaque personne dispose d'une identité légale. C'est vraiment un très grand honneur pour nous d'avoir reçu ici le président de l'Assemblée législative de transition, cette institution-là qui est maître des lois dans ce pays. Voilà. Donc les grandes orientations sont données par l'Assemblée législative de transition et nous sommes donc très fiers que le président lui-même ait été vraiment un témoin privilégié de cet événement. Il a écouté les recommandations qui ont été lues et nous sommes sûrs donc que nos préoccupations seront portées au plus haut niveau. Cette journée internationale de l'identité ID Day veut susciter une prise de conscience de l'importance de posséder une CNIB et promouvoir des actions concrètes de la part des acteurs étatiques. L'ID Day interpelle ainsi l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de l'identité. Le président de l'Assemblée législative de transition a reçu en audience dans la matinée du mardi 17 septembre 2024 deux personnalités du monde diplomatique. Il s'agit de l'ambassadrice de la République d'Algérie au Burkina Faso, venue rendre une visite de courtoisie au chef du Parlement et du nonce apostolique du Burkina Faso et du Niger. Le point de ces audiences avec Idrissa Ouarga et Axel Nicole Yaro. L'ambassadrice de la République d'Algérie au Burkina Faso, Selma Mansouri, en poste depuis 2 mois au pays des hommes intègres, est venue rendre une visite de courtoisie et présenter ses civilités au chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma.
Les deux personnalités ont discuté des voies et moyens pouvant permettre de raffermir les relations bilatérales entre les deux pays. Je suis venue rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée législative de transition Burkina Faso afin de présenter mes civilités et discuter des domaines de coopération qui relèvent de la coopération bilatérale afin de travailler ensemble à redynamiser les relations bilatérales entre le Burkina Faso et l'Algérie, deux nations qui entretiennent déjà des relations séculaires de fraternité, d'amitié et de solidarité. Ensuite, le président de l'Assemblée législative de transition a reçu le nonce apostolique du Burkina et du Niger, Monseigneur Michael Francis Crotty. En fin de mission, il est venu faire ses adieux au chef du Parlement et lui exprimer sa gratitude. C'est l'occasion de remercier le président de l'Assemblée législative pour exprimer ma gratitude pour toutes les bonnes choses qui étaient réservées pour moi pendant ma mission depuis 4 ans ici au Burkina. Donc c'est aussi une opportunité pour échanger notre amitié comme représentant du pape François, d'assurer les prières et le soutien spirituel du pape François pour le peuple burkinabé. Monseigneur Michael Francis Crotty prendra très bientôt fonction au Nigeria après 4 années passées au Burkina Faso. Je le disais en titre, des fonctionnaires parlementaires nigériens étaient en immersion à l'ALT le mercredi 18 septembre dernier. Le Niger, pays frère du Burkina, prévoit instituer un organe législatif et en prélude à la mise en place de cet organe, une délégation de fonctionnaires parlementaires conduite par le colonel-major Abdoul Id Kambé était dans les locaux de l'Assemblée législative de transition. Au cours de cette immersion, le colonel-major Abdoul Id Kambé, administrateur de l'ex-Assemblée nationale du Niger et ses collaborateurs ont échangé avec des responsables de l'ALT, dont le président Ousmane Bougma, sur l'expérience du Parlement burkinabé en vue de tirer profit. Les visiteurs repartent satisfaits des informations reçues, des informations qui, selon eux, pourraient contribuer à mettre en place une institution parlementaire forte au service du peuple nigérien. L'interview express cette semaine s'intéresse au service chargé de la coopération bilatérale à l'Assemblée législative de transition. Quelles sont les missions et attributions de ce service? Qu'est-ce qu'une coopération bilatérale? Élément de réponse avec le responsable de cette section, Dougoutigi Konkondé Germain Ouattara. Vous êtes le chef de service de la coopération bilatérale à l'Assemblée législative de transition. Présentez-nous votre service, ses missions et attributions. La direction de la coopération parlementaire est organisée en 3 services, que sont le service de la coopération bilatérale, le service des organisations et assemblées parlementaires internationales et le service de la traduction et de l'interprétariat. De façon donc spécifique, le service de la coopération bilatérale est chargé de suivre les relations de coopération entre l'Assemblée législative de transition et les autres parlements du monde et toute autre activité interparlementaire à caractère bilatéral. Également, préparer la participation des parlementaires aux activités politiques bilatérales de l'État. Il faut retenir que par coopération parlementaire bilatérale, on comprend la diplomatie exercée par les parlementaires ou les parlements pris individuellement à travers les groupes d'amitié, des visites, d'échanges et des jumelages. Quant à la coopération parlementaire multilatérale, elle concerne celle exercée par la voie des assemblées, des associations ou organisations internationales de parlementaires. Quels sont les principaux axes de coopération bilatérale développés par l'Assemblée législative de transition? La politique étrangère de l'Assemblée législative de transition vient en soutien et en support à celle dégagée par le chef de l'État. Donc nos actions sont effectivement adossées à cette politique étrangère définie par le chef de l'État. Alors, la vision ou encore la mission de la politique étrangère de la transition est de rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et d'apporter une réponse urgente
efficace et efficiente à la crise humanitaire. Enfin, M. Ouattara, quelles sont vos perspectives pour renforcer la coopération bilatérale entre l'Assemblée législative de transition et d'autres parlements? Les perspectives qui s'offrent à nous pour le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Assemblée législative de transition et d'autres parlements s'articulent autour des points suivants. Il s'agira de renforcer la stabilité politique et institutionnelle, renforcer l'intégration des peuples au sein de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel et surtout de négocier des accords ou mémorandums de coopération avec un certain nombre de parlements amis avec qui nous aurons effectivement lié amitié. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Le vocable parlementaire de ce numéro s'intéresse à la cérémonie solennelle. De façon concrète, qu'est-ce qu'une cérémonie solennelle? À quelle occasion une cérémonie ordinaire peut devenir solennelle? Quelles sont ses caractéristiques? Pour de plus amples informations, suivons les explications du directeur de protocole de l'Assemblée législative de transition, Issouf Bundaougou. Une cérémonie solennelle est celle qui est célébrée avec éclat, celle qui revêt un caractère majestueux et qui est accompagnée d'un cérémonial imposant. Au Burkina Faso, la solennité d'une cérémonie réside dans la rigueur et la minutie avec laquelle le cérémonial est conçu et exécuté. Vous remarquerez ainsi que le scénario d'accueil d'une telle cérémonie sera plus exigeante. Vous remarquerez aussi que les honneurs militaires seront renforcés avec la cavalerie selon le prestige de la cérémonie. Enfin, vous remarquerez que les actes posés durant la cérémonie seront empreints d'une grande solennité. C'est le cas lors des cérémonies d'investiture et de prestation de serment du président du Faso, des cérémonies de présentation des lettres de créance des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso, du discours de politique générale ou de l'exposé sur la situation de la nation du Premier ministre devant l'Assemblée. Le vocable parlementaire met fin à ce magazine. Tout le plaisir a été pour moi de l'avoir présenté. Merci à vous qui l'avez suivi. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.